commence à faire vraiment trop chaud. Alors, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour un update lecture. J'ai beaucoup de livres à vous présenter, étrangement, hein, parce que bon, le mois de juin c'est quand même le mois de mes partiels, et pourtant j'ai lu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 livres, ce qui est assez énorme, donc on va commencer tout de suite. Alors je vous avoue que la plupart des livres en fait je les ai lus fin mai, mais après avoir tourné du coup mon update d'avant, ça fait que là je pensais finir vraiment fin juin, mais en fait le souci c'est que j'ai trop de livres et que après ça va s'endasser. Donc je préfère vous le faire là comme ça. On va commencer par les livres e-book ou les livres que j'ai lus à travers Nextory en audio, et on commence tout de suite. Donc tout d'abord je vais juste mentionner le livre que j'ai abandonné ce mois-ci, il y en a un seul, c'est Aime tout de moi, de je ne sais plus exactement qui, où dans ce livre on suit un garçon qui va, enfin un homme qui je crois a 35 ans, qui va reprendre ses études alors qu'il bosse. En fait il prend ses études le soir et il bosse la journée, et il va faire la rencontre d'un étudiant qui a le TDI, donc le trouble dissociatif de l'identité, et il va se nouer d'amitié avec lui, notamment parce qu'il est plutôt rejeté par les autres, et il va se naître une romance entre les deux. Ce livre évoquait... Je crois que vous n'êtes pas droit. Okay. Ce livre évoquait un trouble psychologique qui est pas évoqué dans la plupart des histoires. Donc moi ça m'a intriguée en me disant bon, comment ça va être réalisé. Je suis pas sûre que ça a été très bien réalisé, mais c'est pas pour ça que j'ai abandonné le livre. J'ai abandonné le livre parce que la romance était très cucu, était très... Enfin, on sentait pas le moment où il pouvait se mettre des liens. Et puis c'est un sujet tellement complexe que j'ai trouvé que ça allait trop vite en fait. Tout allait beaucoup trop vite, et que ça allait, enfin que c'était pas exactement réalisé aussi comme j'avais envie que ce soit plus ou moins réalisé, et que ça s'éloignait un petit peu de la réalité, que ce soit au niveau du trouble psychologique ou que ce soit au niveau de la romance en elle-même. Donc j'ai abandonné en me disant c'est bon, j'ai pas envie d'y retourner, et ça me donne pas envie, donc je vais l'abandonner. Après ça j'ai lu en audio, j'ai lu Galatée de Madeline Miller. Donc c'est un classique on pourrait dire, qui est une petite nouvelle. Alors je voulais pas l'acheter parce que vous devez savoir peut-être que le prix est excessivement cher pour seulement 30 pages, enfin 50-30 pages de bouquin. Donc je crois que c'est 6 €, enfin presque comme un poche. Donc voilà, je ne voulais pas l'acheter, je l'ai vu qu'il était disponible sur Nextory en audio, donc j'ai décidé d'écouter. Pour vous donner une idée juste de à quel point c'est court ce livre, en audio c'est 45 minutes, donc c'est comme une émission en fait. Je me suis dit ça parce que voilà, je l'écoutais en bossant. Et je vous avoue que dans ce livre, on reprend le mythe de Galatée, donc c'est une jeune femme, en fait au départ est une sculpture fait par son artiste, et son artiste prie une déesse de lui donner vie, et en fait elle prend vie, et dans le conte c'est en gros enfin dans la mythologie ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants globalement, sauf que Madeline Miller elle va réécrire ça en montrant à quel point certains modèles d'ailleurs de la mythologie qu'on a, mais celui-là plus particulièrement, peut être interprété de plusieurs manières différentes, et que ça marque quand même une inégalité de genre, et ça marque aussi quelque chose qui pourrait induire une certaine culture de relations notamment toxiques, etc. Et je trouvais ça super intéressant la manière dont elle l'a fait. Et dès le début, je vais vraiment vous en parler très sommairement parce que c'est très court, mais dès le début on sent qu'elle va pas nous parler d'une jolie petite histoire d'amour. On sent qu'il y a quelque chose qui va pas, et en fait j'ai été assez mal à l'aise du début jusqu'à la fin. J'allais dire en positif, parce que finalement je suis super contente de l'avoir lu et de l'avoir découvert, mais c'est vrai que cette lecture m'a mis très mal à l'aise, et je me sentais pas bien, et c'est aussi un peu le principe, c'est de montrer que certains acquis qu'on a, ou certaines histoires qui sont prônées un peu comme modèles, et ben en fait elles posent problème sur certains points parce qu'on réfléchit pas à ce que ça veut dire derrière. Ah, si on prend juste la jolie petite mythologie, ben en fait derrière il y a toute une signification de qu'est-ce que ça donne en réalité, et ça j'ai vraiment beaucoup aimé. Par la suite j'ai aussi lu L'événement de Arnie Arnaud, publié chez les éditions Folio il me semble, enfin moi c'était en audio du coup,
Et pareil, sur Nextory, il est disponible si ça vous intéresse. Dans ce livre, on suit du coup un événement justement de la vie d'Annie Ernaux. Et cet événement se passe en fait avant la législation de 1974 sur l'avortement légal en France. Et du coup, on suit son avortement illégal du coup. Moi au début, je pensais que ce serait un avortement légal. Et que on nous parlerait de ça et quand même de la difficulté, même si c'est légal. Mais là, c'était encore plus difficile à lire parce que c'est exactement qu'est-ce qui s'est passé pour elle. Et du début jusqu'à la fin, j'étais sidérée de l'aide qu'on ne lui apporte pas. J'étais sidérée des gens qui vont juger ou qui vont se permettre de faire des remarques. En plus, pas des remarques du style oh c'est pas bien, tu as enfreint la loi. C'est des remarques du style t'as pas très été intelligente, t'es partie à l'autre bout de la terre pour le faire, t'aurais pu. Il y en avait une dans la rue. Oui, mais en fait, personne n'était prêt à lui dire ça. Que des trucs comme ça qui m'ont gênée, qui m'ont énervée, qui m'ont mis mal à l'aise aussi en me disant ça a existé il y a pas si longtemps que ça. Annie Ernaux, elle est encore en vie. Ça a existé il y a pas si longtemps que ça. C'était les conditions de la femme il y a pas si longtemps que ça. Et j'aurais pu naître à cette époque. J'aurais pu carrément naître à cette époque. Et ça m'a mis hyper mal à l'aise. J'étais sidérée devant le récit que j'ai eu. Il y en a qui ont reproché visiblement à l'autrice d'être très froide distance dans ses propos, mais heureusement qu'elle est froide et distance, parce que quand t'as vécu un truc comme ça, si tu mettais des émotions à chaque fois qu'il se passait un truc horrible, le livre ce serait juste un livre d'émotions en fait. Et du coup je vois pas trop pourquoi, enfin c'est normal en fait d'avoir une certaine distance vis-à-vis de ça, déjà parce que ça s'est passé depuis longtemps, que c'est quelque chose qui s'est passé, donc faut avancer. Et que si elle est capable d'en parler aujourd'hui, c'est qu'elle a pris une certaine distance vis-à-vis de ça, je pense. Et donc ça, c'était aussi super intéressant. Alors, je fais un petit trigger warning, on va dire ici, la scène réellement où ça se passe, où l'avortement a lieu, alors, pas ce que la faiseuse d'ange fait, mais plus tard, parce qu'il y a un temps, en fait, entre le moment où c'est fait et le moment où ça se finit, on va dire. Cette scène peut, même si c'est à travers les livres et pas à travers les images, je sais qu'il y a un film aussi, c'est très très bien détaillé. Et en l'écoutant, bon moi ça m'a mis à l'aise etc, mais je suis un peu moins... Enfin même moi j'étais là... Oh mon dieu. Mais je pense que certaines personnes ça peut les faire limite tourner de l'œil. Donc voilà, je préfère prévenir là si c'est quelque chose, un sujet, notamment voilà, le sang etc, qui même en livre ça passe pas, ne lisez pas ce livre. Maintenant si vous voulez un livre qui est engagé, qui est classique mais accessible, parce qu'il est très accessible, qui parle aussi d'histoire et de témoignages, au-delà, enfin de mémoire en fait. Je pense véritablement que ce livre mérite d'être lu, qu'il montre une partie de l'histoire qui est pas si lointaine que ça. En avoir un là vraiment avec un vrai témoignage, je me suis vraiment rendu compte de qu'est-ce que ça impliquait. Le danger de ce que ça représente, au-delà de ça, au-delà du choix, etc. C'est tout ce que ça implique derrière en fait. Et même, elle parle du fait par exemple qu'elle était assez insouciante et qu'au moment en fait où ça lui arrive, elle devient hyper mature en fait, que ça l'agrandit et on voit que c'est vraiment tout un chemin qui s'est fait et voilà, j'ai du mal à vous parler finalement de ce livre, mais vraiment lisez ce livre. J'ai pas d'autres suggestions à vous faire, vraiment lisez-le. Il mérite d'être lu et il mérite que vous lui laissiez sa chance, même si c'est un classique, j'ai envie de vous dire, si vous n'êtes pas trop classique, mais que vous êtes dans la littérature qui est engagée, notamment pour les femmes, je pense qu'il est suffisamment accessible. Et puis, bon, il est moins court que Galatée, mais il est quand même très très court. Il me semble que c'est que 3 heures d'écoute sur audio ou un peu plus, mais vraiment, vraiment très très court, donc lancez-vous. Il y en a un que je n'ai pas ici, que je l'ai lu en papier, mais que j'ai prêté à ma sœur et à sa meilleure amie, qui est Royal Bodyguard de Aimé Lou, publié chez les éditions Addictive. Donc là on change carrément de genre. Donc on passe dans une romance MM qui est une romance royale, c'est-à-dire que on va suivre Nin qui est amoureux du prince. En fait il s'est passé quelque chose entre eux, ils ont construit une relation et puis le prince Léonard a eu un accident de voiture et il a perdu la mémoire sur 3 ans. Du coup il se souvient plus du tout de Nin. Et on va suivre aussi l'intrigue derrière parce que du coup le prince il est menacé. En fait cet accident, et c'est pas forcément un accident qui est venu
de nulle part. Et j'ai trouvé ça super intéressant, drôle, en fait c'était drôle, c'était mignon, c'était plein de vie, j'ai adoré tous les personnages, que ce soit Léonard ou Nin, que ce soit la sœur, que ce soit voilà. Et on n'était pas enfermés dans un cocon entre eux deux, et heureusement parce que c'est pas le principe d'une romance avec le principe de la royauté. Le but c'est aussi de voir les conséquences de cette relation, de voir l'acceptation ou pas. Et tout ça a été bien montré, j'aurais aimé en avoir plus l'après, on va dire, vous comprendrez si vous finissez le livre. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé l'ambiance de Royal Bodyguard. Et c'était super mignon, et Nin, c'est juste un amour, vraiment, j'ai adoré. Et si vous aimez les romances MM, si vous aimez les romances qui se passent dans le côté royal, je vous conseille de le lire. Il y a des vibes de My Dear Fucking Prince, on est quand même un petit peu éloigné, mais il y a des vibes, et du coup, je vous le conseille totalement. Après ça, je vais passer assez rapidement, puisqu'il y a une vidéo qui est sortie, notamment la semaine dernière, si vous voulez la voir, sur les livres des booktubeuses, ça vaut quoi. Et du coup, j'ai parlé de Absolu de Marco Dessen et de À vivre avec de Alice Possière, et aussi de Nos plus belles années de Clara Hero, mais je vous ai déjà updaté ce livre dans l'un de mes derniers updates. Dans À vivre avec, on suit Victoire, Isaac et Oscar qui sont dans les études supérieures dans une université en France, à Lille. Non, c'est pas Lille. C'est Paris du coup, Lille c'est dans Nos plus belles années. Et on va suivre Victoire qui a subi un traumatisme, et Isaac et Oscar qui ont aussi des histoires de vie qui sont pas simples, et qui ensemble vont essayer de pas s'aider en fait, parce qu'il n'y a pas vraiment d'aide qui est demandée, mais de vivre ensemble et d'essayer de s'appuyer sur les autres pour un petit peu aller mieux, même s'ils sont pas forcément prêts encore à demander de l'aide. C'est vraiment, c'est pas je t'apporte mon aide, c'est parce que tu existes, parce que tu es là à être avec moi, à partager un moment avec moi, bah en fait dans ma vie je vais aller un petit peu mieux, et petit à petit peut-être que je vais être de mieux en mieux. Et alors du coup j'en ai déjà parlé dans la vidéo de la semaine dernière, je trouve ce livre super bien écrit, j'adore Victoire et j'adore ce que ça soulève comme question, notamment la question du mutisme et de pouvoir étudier. Et il y avait aussi toute une partie sur les études supérieures, sur le fait de quitter la maison aussi. Même si là, Victoire c'est encore plus compliqué pour elle, parce que bah, justement elle a du mal à être toute seule, mais en même temps elle a cette volonté d'être toute seule parce qu'elle a besoin d'essayer d'éloigner les gens qui lui demandent toujours si ça va, parce qu'elle sait que ça va pas. Donc voilà, mais ça parle aussi ouais, de quitter un peu le nid, et de qu'est-ce que ça fait autant aux parents, enfin du coup là à la mère, que à Victoire, qui se retrouve bah, toute seule. Et c'est quelque chose qu'elle a longtemps voulu, mais elle se rend compte que c'est jamais vraiment complètement ce qu'elle s'était imaginé. Et ça c'est super vrai en fait, on peut se dire oh, j'ai trop envie de partir, d'avoir ma petite maison à moi, mon petit appart, et en fait on se retrouve toute seule pour la première fois de sa vie un soir de cours, et on se rend compte que finalement être avec les autres c'est aussi pas mal. Et du coup ce livre montre ça aussi. Et du coup j'ai bien aimé là-dessus, mais comme je l'ai expliqué dans la vidéo de la semaine dernière, j'attendais quelque chose de plus, j'attendais qu'il se passe quelque chose, même si c'est pas le but du livre. Tout au long du livre j'attendais l'événement qui ferait que l'histoire commencerait. Mais finalement en fait c'est progressif, progressivement Victoire apprend à vivre avec. Et c'est ça le but du livre, et j'aurais dû le savoir en rentrant dans ce livre, en achetant ce livre, et malheureusement je l'ai pas capté tout de suite. Et voilà, donc ça l'a pas forcément fait avec moi. Maintenant en fait c'était un bon livre, j'ai bien aimé, mais j'en attendais plus. Pour ce qui est de Absolu Margot Dessen, on suit Prime et Johanna. Ça fait 6 fois que je l'ai fait, je le décris dans les 6 dernières vidéos au moins. Non, je rigole. Donc on suit Prime et Johanna qui sont mobilisés pour la zone. La zone c'est un endroit avec une chose, et cette chose elle est diabolique, enfin elle tue tout le monde. Du coup ils l'ont un peu séquestrée dans cette zone, et ils envoient des gens pour la tuer chaque année, des mobilisés. Sauf que nos deux protagonistes principaux, même s'ils savent que c'est un honneur d'être mobilisés, ils ont pas du tout envie d'être mobilisés, parce que eux, il y en a une, elle veut faire de la recherche dans le médical, l'autre il veut être instructeur, et en fait leur vie est bouleversée parce qu'ils savent que potentiellement ils ne reviendront jamais de la zone, parce que aucune génération de personnes n'est revenue de la zone. Et l'histoire commence comme ça, et en fait c'est une évolution de plein de choses, il se passe plein de trucs dans ce livre, vraiment. Pour vous le décrire c'est assez compliqué. C'est de la science-fiction, il n'y avait pas de romance, et j'ai eu du mal parfois à m'attacher à certains personnages. Il y en a 3 qui m'ont un peu tapé dans l'œil.
3 qui sont pas forcément des personnages principaux, hein. Il y en a un, vraiment celui que j'adore, c'est pas un personnage principal. Il y en a un autre que j'aime bien qui est un des personnages principaux, et la dernière, le dernier personnage bon, apparaît plus tard, on va dire. Mais du coup j'ai beaucoup aimé ce livre et j'en attendais plus aussi. J'ai beaucoup aimé la fin parce que je m'y attendais. Parfois moi j'aime bien m'attendre à la fin. Je pense que c'est pas forcément tout le monde qui s'y attend, mais moi c'était vraiment la logique. Genre je me disais à aucun moment il se passe ça à la fin et le résultat c'est ça. Genre c'est pas possible, sinon il y a plus d'histoire déjà. Mais en fait dès le début je me disais il se passera forcément ça. S'il se passe ça, il se passera ça. Et il s'est passé ça, du coup il s'est passé ça. Et du coup c'était comme je m'y attendais. Il y a certains passages qui sont hyper stylés et qui reflètent quelque chose, notamment toute l'organisation qui se fait dans un monde où il n'y a plus vraiment de règles et du coup les règles sont imposées et ça j'aime beaucoup. Maintenant il se passait beaucoup trop d'événements en beaucoup trop de temps des fois, donc j'ai eu du mal à suivre. Il y a aussi des particularités sans vous spoiler qui font que certains personnages acquièrent des compétences, on va dire, et j'ai eu du mal sur le principe de vraiment comprendre qu'est-ce que ça impliquait, etc. Donc quelques petits problèmes de compréhension parce que je suis pas une très grande lectrice de science-fiction, mais le livre termine sur un gros cliffhanger qui donne envie de lire la suite. Je ne sais pas si je me procurerai la suite et si je le lirai, mais en tout cas ce livre j'ai passé un bon moment voilà, sans un réel plus, mais j'ai passé un bon moment avec. J'ai lu par la suite toujours dans ce mois avec la volonté de lire plus de romans MM parce que c'est de romances MM parce que c'est vraiment un genre. Enfin, c'est pas vraiment un genre à part entière, mais c'est des histoires que j'aime beaucoup. Du coup, j'ai lu Royal Bodyguard, j'ai lu Painting Stars, le tome 1 et le tome 2 qui se sont un peu dévorés. Alors le tome 2, j'ai pris plus de temps déjà parce que c'est une grosse pavasse, et puis je vais vous expliquer pourquoi. Mais dans Painting Stars de Mandy et Elise, on suit deux personnages. Un Adam enfin surtout un personnage qui a une grosse difficulté puisqu'il est très anxieux, il est très solitaire, il a subi des trucs pas très cool. Et il va faire la rencontre de Lou, un garçon dans le sud de la France, parce qu'en fait il part en vacances avec ses parents dans le sud de la France. Et Lou est juste solaire, et petit à petit va se nouer une relation entre les deux. C'est tout mimi, c'est tout young adulte. Alors peut-être un petit peu moins du coup dans le tome 2. Parce qu'on arrive dans des scènes un peu plus explicites. Mais le tome 1, en tout cas, on est très young adulte, on est très mignon. On est très réaliste, on est en France, c'est une autrice française, ça se voit, c'est super réaliste. Alors Royal Bodyguard, c'est aussi des autrices par exemple françaises, et en fait ça reprend plus les codes de la New Romance, donc parfois on s'éloigne peut-être un peu de la réalité, et encore que j'ai trouvé quand même des scènes super mignonnes qui me faisaient penser à des romances françaises. Mais dans Painted Star, c'est encore plus mignon, c'est encore plus... Enfin, c'est plus young adulte, alors que l'autre c'était plus adulte. Et j'ai adoré Adam, j'ai adoré Lou et j'ai adoré leur manière de fonctionner. Le seul bémol du coup de ces deux livres, c'est des petits passages de longueur. Des fois j'ai trouvé où j'étais là, surtout dans le tome 2, il y a tout un passage où ok, ils vont randonner, ils se disent qu'ils s'aiment, on passe au suivant. Ils vont faire de l'escalade, ils se disent qu'ils s'aiment, on passe au suivant. Et du coup, il y avait un peu trop de scènes collées où on avait compris le principe et moins de personnes extérieures qui passaient des moments avec eux, peut-être aussi. Après, c'est aussi le livre qui veut que c'est pendant un été, ils essaient de passer beaucoup de temps ensemble que tous les deux. Mais peut-être avoir d'autres personnages. Il y a des personnages secondaires qu'on voit ici et qu'on voit que ponctuellement ici. Et ça, c'était un petit peu dommage, personnellement, j'ai trouvé. Maintenant, c'est des histoires hyper mignonnes. Si vous aimez les romances MM, young adulte, je vous le conseille. Sachant que ça va un peu plus dans l'adulte, il faut le savoir. Et toute la thématique aussi de l'anxiété, qui est super bien montrée, même si j'ai trouvé que le Adam du début n'avait rien à voir au Adam de la fin. C'est-à-dire que là, on est anxieux plus. Et c'est vrai que Lou peut l'aider à l'être moins, mais ça me paraît peut-être... Enfin, à la fin, on dirait il est limite super confiant, et tant mieux, ça se trouve, il a acquéri cette confiance en lui. Mais je vois pas très bien le lien de l'un à l'autre. Après, c'est vraiment qu'un détail parce que j'ai vraiment adoré ces deux tomes que je vous conseille encore une fois si vous aimez la romance MM. Toujours du coup dans la romance MM, j'ai lu ce mois-ci et je suis trop contente, La nuit où les étoiles se sont éteintes. Je pense que c'est mon coup de cœur de cette update. J'avais dit que ce serait pas un coup de cœur et en fait c'est une histoire auquel je repense et c'est le seul de mon mois auquel je repense, etc. Donc c'est un coup de cœur incroyable. Dans ce livre, on suit Finn qui a une histoire de famille vraiment très dure et qui va faire la rencontre d'amis. En fait, sa mère est en prison pour un
un crime qu'elle a pas forcément commis, et ou alors non, il y a des situations atténuantes, et on suit Nate, on suit un groupe d'amis du coup, qui en fait Finn va être un petit peu introduit dans ce groupe d'amis sans qu'il le veuille véritablement, par la détermination et la motivation d'une jeune fille de ce groupe d'amis, et dans ce groupe d'amis il y a Nate, et histoire d'amour. Alors ce livre n'est pas une romance en tant que telle, c'est vraiment une histoire de vie. C'est la vie de Finn, et donc dans le tome 2, qui est pas vraiment un tome 2 puisque ça se passe en même temps, mais on suit le personnage de Nate, et bah c'est l'histoire de vie de Nate. Ce livre, en fait, par exemple, les scènes entre Nate et Finn, elles sont hyper ponctuelles, mais quand elles sont là, t'es là, ok, je m'arrête, je le lis bien, je lis bien la scène, etc. C'est vraiment, il y a très peu de passages finalement, quand on compte l'entièreté de ce livre, et elles sont toutes formidables, vraiment incroyables. Donc c'est un livre que je vous conseille bien évidemment. C'est un livre qui est dur à lire, il y a beaucoup de passages compliqués, de passages noirs, de passages... Ouais, assez durs à lire. Donc voilà, soyez prévenus, même si c'est un livre young adulte. Moi je l'ai trouvé, il était difficile à lire. Il y a des trigger warnings, je crois qu'ils sont rappelés au début, si je dis pas de bêtises. Viol, violence sur mineurs, consommation de drogue, alcool, suicide et LGBT-phobie. Donc il faut le savoir avant de plonger dans ce livre, même si c'est pour young adultes. D'ailleurs, si vous êtes plus ou moins jeune, peut-être attendez un petit peu pour le lire. Ça dépend de votre manière de lire les livres, de votre sensibilité à certains sujets, etc. Voilà, j'ai bien aimé, même si avec les livres de Lingerman j'ai toujours une petite déception, et ma toute petite déception, même si c'est quand même un coup de cœur, c'est que j'aurais aimé avoir un passage à la fin. Il se passe un événement à la fin qui clôture la fin, et ensuite il y a un épilogue, et entre les deux il aurait fallu avoir ce passage là qui pour moi était super important. Bien sûr ça aurait fait un autre tome du coup, donc je comprends pourquoi ça s'est arrêté là, mais ça aborde des sujets sympathiques. Et puis ce qui est bien, c'est que Nate et Finn, ils ont tous les deux une... C'est pas il y en a un qui a une histoire horrible et l'autre vient l'aider quoi, qui revient souvent dans la littérature young adulte. Là c'est vraiment les deux, ils ont chacun leurs problèmes dans la vie, ils essaient de survivre à leurs problèmes, et puis ils se rencontrent, et ils décident un peu de partager ça entre eux, et voilà, j'ai beaucoup aimé, n'hésitez pas à le lire, vraiment. Alors, ensuite, j'ai lu Les Amoureux de Montmartre chez Hugo Poche, c'est de la New Romance. Dans ce livre, on suit Kael et Zoé. Zoé qui est enceinte et qui s'est fait larguer par son petit ami parce qu'elle était enceinte et que son petit ami lui a dit globalement je ne peux pas. Elle arrive à Paris à 7 mois de grossesse et elle va commencer à ressentir des douleurs, et son voisin va venir l'aider, son voisin qui est accessoirement acteur porno, va venir l'aider et va l'amener à l'hôpital, va un peu prendre soin d'elle, et ils vont commencer à devenir amis, et de cette amitié va découler un peu une histoire d'amour. C'est un livre vraiment tout paisible, tout calme, un peu pépère, j'ai beaucoup aimé. Ce qui était positif, c'est que c'est une histoire assez atypique, assez originale, le fait qu'elle soit enceinte, le fait que lui soit un acteur porno. Il y a plein de thématiques qui sont abordées, comment cette relation peut se mettre en place. J'ai passé un bon moment, c'est un livre que je vous conseille sans que ce soit non plus un plus incroyable. Mais le seul petit bémol, c'est que je trouvais l'enfant de la... je sais même plus si c'est un garçon ou une fille pour vous dire, mais son enfant, une fois qu'il est né, on n'en parle plus trop. Et pour moi, c'est quand même un personnage central de l'histoire, surtout quand on parle d'une relation naissance. Et on n'en parle pas tellement, de temps en temps, de manière ponctuelle. On en parle un petit peu, mais c'est vraiment pas mis en avant, et il n'y a pas vraiment la thématique de ok, est-ce que... Enfin, comment ça va se passer concrètement en fait après ça, et on se focalise beaucoup sur en fait la thématique du mec, et le fait que il veut arrêter ce qu'il est en train de faire pour changer quelque chose, potentiellement pour changer, et on parle pas vraiment de l'enfant, et c'est un peu dommage parce que c'était aussi une particularité de cette romance. Maintenant c'est un livre que je vous conseille, il est doudou, il est bien, on s'y sent bien dans ce livre, et je vous le conseille. Et j'ai lu D'or et d'oreiller de Flore Vesco, publié chez l'École des loisirs. C'est un livre qui est juste incroyablement beau, vraiment j'adore. Voilà, l'École des loisirs, vraiment je craque pour les couvertures à chaque fois, et je suis vraiment pas déçue d'avoir pris ce livre qui est juste incroyable. Dans ce livre, c'est la réécriture du conte de La princesse au petit pois, mais vraiment très différent. Dans ce livre, on suit au départ 3 jeunes filles qui en fait sont les filles de Mrs. Watkins, et Mrs. Watkins, elle a entendu parler du fait que est de retour un lord hyper riche qui a décidé de se marier, et pour se marier il propose aux jeunes filles de venir dormir une nuit chez lui.
sans qu'il y ait d'a priori derrière, vous voyez. Mais le but c'est de venir dormir au moins une nuit chez lui. Et du coup, la madame, elle va décider de... la madame, Mrs. Wilkins, va décider d'y envoyer ses 3 filles accompagnées de la femme de chambre et que chacune tente leur chance. Et voilà, c'est un grand mystère. Qu'est-ce qui se passe dans cette chambre? Qu'est-ce qui va se passer par la suite? On pense qu'il se passe quelque chose au début qui se transforme à la fin. Voilà, le début n'a rien à voir avec la fin, il faut le savoir. J'ai adoré ce livre. Il y avait au tout début des petits vibes, et même au milieu des chroniques de Bridgerton, tout en étant young adulte, et en même temps, c'est young adulte, mais il y a plein de suggestions, pas si young adulte que ça. Et c'est une super bonne morale. Ça renverse les codes, que ce soit les codes riches-pauvres, que ce soit les codes femmes-hommes, et ça c'est vraiment bien. Pour un conte, je veux dire, c'est que c'est un conte qui est écrit pour être moderne et pour même si ça s'appuie sur les codes d'une certaine époque, et ben en fait ça le modernise et vraiment je vous le conseille. Alors c'est pas une romance, c'est pas une histoire d'amour, mais c'est un conte qui vaut la peine d'être lu et dans lequel il y a quand même une histoire d'amour qui était vraiment bien faite, notamment les dialogues entre les deux que j'ai beaucoup aimé. Sur ce, je vous laisse, j'espère que vous avez aimé mon update, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker, et sinon je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut!